Tout est vain si je ne t'ai pas, Seigneur. Ta grâce me suffit. Sans toi, je ne sais pas où aller. Plus rien n'importe sans ta présence. À quoi cela sert-il de gagner le monde entier et de perdre mon âme sans toi, Seigneur? À quoi cela me sert de rassembler tous mes biens et d'oublier celui qui m'a aimé? Si je ne t'ai pas, je n'ai rien, je ne serai rien sans toi, Seigneur. Seulement ta présence me suffit. Je te témoignerai partout où j'irai. Si je ne t'ai pas, je n'ai rien, je ne serai rien sans toi, Seigneur. Seulement ta présence me suffit. Je te témoignerai partout où j'irai. Tout est vain si je n'étais pas, Seigneur. Ta grâce me suffit. Sans toi, je ne sais pas où aller. Plus rien n'importe sans ta présence. À quoi cela sert-il de gagner le monde entier et de perdre mon âme sans toi, Seigneur? À quoi cela me sert de rassembler tous mes biens et d'oublier celui qui m'a aimé? Si je ne t'ai pas, je n'ai rien, je ne serai rien sans toi, Seigneur. Seulement ta présence me suffit. Je te témoignerai partout où j'irai. Si je ne t'ai pas, je n'ai rien, je ne serai rien sans toi, Seigneur. Seulement ta présence me suffit. Je te témoignerai partout où j'irai. C'est ta présence qui me suffit. Qui suis-je sans ton amour, Seigneur? C'est ta présence qui me suffit. Qui suis-je sans ton amour, Seigneur? Si je ne t'ai pas, je n'ai rien, je ne serai rien sans toi, Seigneur. Seulement ta présence me... Lundi, congrès des vainqueurs. Réunion de motivation pour la réussite financière. Mardi, santé restaurée. Prière pour la restauration de la santé physique et émotionnelle. Mercredi, école de la foi. Réunion pour le renforcement spirituel. Jeudi, famille et mariage.
Un mariage harmonieux et une famille unie sont les fruits de dévouement et d'attention. Vendredi, délivrance spirituelle. Des prières fortes pour le bien-être intérieur. Samedi, car impossible. Prière spéciale pour ceux qui ont des problèmes sans solution. Dimanche, rencontre avec Dieu. Réunion pour ceux qui désirent commencer la semaine avec la bonne direction de Dieu. Une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Bien le bonsoir à vous, très chers amis, vous qui êtes fidèles au programme de l'émission Parole de vie. Parole de vie, c'est votre émission. Et cette émission est là pour but de réveiller votre foi et vous emmener à voir les promesses de Dieu se matérialiser dans votre vie. C'est pourquoi Dieu, dans sa magnificence, a permis, n'est-ce pas, que vous soyez au regard de cette émission, que vous soyez câblés, connectés avec nous, afin que, de par cette émission, la main de Dieu, la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu vienne à se manifester dans votre vie. Sachez-le, Dieu est le même hier, aujourd'hui, et il reste éternellement. C'est pourquoi il est appelé éternel. Il n'a ni commencement, ni fin. Il est Dieu et il existe par lui-même. Et c'est ce Dieu qui permet que vous soyez vivants. C'est ce Dieu qui permet que, malgré tout ce que vous pouvez être en train de vivre aujourd'hui, à l'heure actuelle où vous m'accompagnez, vous n'êtes pas vaincu par le problème, mais vous êtes plus que vainqueur. Et c'est dans cette optique que le Seigneur permet que vous puissiez accompagner cette émission, afin que par ce que vous allez suivre avec nous ici et entendre, vous puissiez prendre des décisions aussi, pourquoi pas, de vous tourner vers Dieu, afin que le Dieu Tout-Puissant vous accorde la bénédiction, vous accorde la victoire et transforme votre vie. Nous sommes dans l'émission Parole de vie. Et aujourd'hui, mercredi, nous voulons, amis, vous inviter à la grande prière qui aura lieu le vendredi. Nous commencerons une nouvelle chaîne de prière intitulée « Le point de lumière ». Combien de personnes vivent dominées par les ténèbres? Combien de personnes, lorsqu'elles regardent sa vie, elle a comme impression qu'elle est couverte des ténèbres, qu'il y a une sorte de pagne noire de couverture sur elle. Mais nous voulons vous parler au sujet du point de lumière. Le point de lumière qui est quelque chose qui est en rapport avec la parole de Dieu et aussi avec votre vie. Je voudrais parler au sujet alors de vendredi davantage en réalité en ce qui concerne cette chaîne de prière que nous allons commencer. Je parlais ici que combien de personnes se retrouvent dans les ténèbres. Et en parlant de ténèbres, la pensée m'est venue d'un homme au nom de Batimée. Batimée qui était un mendiant, qui était aveugle. Nous savons tous que les yeux sont la lampe du corps. Lorsque les yeux se ferment ou sont en mauvais état, tout le corps de la personne est en défaillance. Et Batimée se retrouvait aveugle. Les yeux étant fermés, il n'arrivait plus à voir. Il était alors atteint de la cécité. Mais nous voyons que Batimée a recherché dans la personne du Seigneur Jésus la lumière pour ses yeux. Batimée a recherché dans la personne du Seigneur Jésus la délivrance pour sa situation. Et ceci s'est produit. Dieu, le Seigneur, a délivré Batimée du mal qui était là dans ses yeux et lui a accordé la vie. Peut-être vous m'accompagnez et vous faites face à de nombreuses situations qui expriment les ténèbres dans votre vie. Ça peut être un problème
de mort prématurée, à chaque fois, il y a à une période bien définie dans l'année des cycles de mort. C'est-à-dire qu'il y a un problème de perte en vie humaine. Peut-être que vous êtes en train de vivre des ténèbres dans votre vie amoureuse. Vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un. Vous n'arrivez pas à être heureuse dans votre foyer. Vous avez déjà divorcé plusieurs fois. Et voyez-vous que vous avez même l'opportunité de vous marier, mais ce qui arrive à la fin, c'est le divorce. Peut-être que vous avez déjà eu alors à avoir plusieurs emplois, mais à cause du fait qu'il y a un problème ténébreux qui influence, sinon impacte votre vie, vous vous retrouvez face à une situation où vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous êtes en d'autres termes impuissant face à ce que vous affrontez. Amis, sachez que ce vendredi, vous aurez une opportunité de franchir alors votre délivrance, d'aller posséder votre liberté, car c'est ce que le Seigneur veut faire avec vous. Il veut vous sortir de l'emprise satanique. Il veut changer votre état, votre situation. Bartimée ne s'est pas laissé vaincre. Bartimée ne s'est pas laissé persuader par ceux qui essaient de lui faire taire. Mais la Bible dit qu'il a crié beaucoup plus fort. Il a été révolté contre la cécité, contre la situation. Il cria au Seigneur et le Seigneur a résolu son problème. Vendredi à 18h30, on sera dans cette foi au siège national à l'avenue de Cointet, derrière l'hôpital général, et aussi dans toutes les églises universelles, soit à 6h le matin, 6h30, soit à midi ou à 15h, mais la réunion principale sera à 18h. Alors, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, c'est une opportunité. Saisissez-la de tout cœur et soyez de nôtres. Vous entrerez peut-être là, peut-être avec tout le respect, vous entrerez peut-être couvert de ténèbres. Vous entrerez peut-être avec une vie qu'on a déposée quelque part pour vous influencer d'une manière négative. Mais sachez que le Dieu qui se manifeste à l'Église universelle est le Dieu qui apporte la lumière dans la vie de ceux et celles qui se tournent vers lui. Je vous invite à accompagner un témoignage et ensuite les extraits de notre événement qui a eu lieu le dimanche 5 avril au gymnase du Prytanée militaire de Libreville. C'était un moment exceptionnel. On va d'abord accompagner un témoignage et juste après accompagner ces extraits de moments de foi et de victoire. De Montalier Bambouchi, c'est ça non? Vous habitez où? Montalier Bambouchi. Bonjour maman. Bonjour pasteur. Salut l'église. Bonjour peuple de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait de miracle dans votre vie? Pasteur, j'ai deux témoignages. Ah. Mon témoignage est celui de mon troisième fils. Ah. Je commence d'abord par mon... On va faire bref parce que le temps passe vite. Vite. Ah. Je commence d'abord par le témoignage de mon troisième fils. Ah. Pasteur, il y avait un blocage en lui. Comme il était à l'université, il a pris son master 2. Pasteur, je lui ai dit, comme tu as déjà le master 2, je sais pas, je ne vois pas là où tu peux vite trouver le travail. Donc, moi, je ne faisais que prier, l'harceler, prier. C'est là où il vient me dire, maman, il y a déjà l'information qu'il y a le concours de l'ENS. Là-bas, on m'accepte avec mon bagage intellectuel, on m'accepte avec mon master 2. Donc, je vais aller. Je lui ai dit, bon, va, Dieu va opérer le miracle. Tu te souviens de l'année que tu avais fait ton bac? Tu avais fait ton bac et tu l'avais gagné d'office. Tu n'avais pas fait les dernières épreuves du dernier jour. Tu as opéré le miracle. Dieu peut toujours opérer le miracle. Va déjà. Parce que quand il est parti, ils ont fait le concours. Quand on a proclamé tout ce temps-ci, qu'est-ce que je faisais? Je priais. Je me rappelle la première fois que j'étais venu à l'église, vous nous aviez donné l'eau. Donc, qu'est-ce que je faisais avec ce eau? J'aspergeais ce eau dans sa chambre, déterminer la victoire dans sa vie, déterminer, attacher le blocage. Parce que quand on a proclamé le concours de l'ENS, mon fils a gagné. Mon fils a passé. Oui, pasteur. C'est le premier témoignage. C'est le premier Ton témoignage maintenant. Mon témoignage, c'est pour ma santé. Pasteur, c'est ce qui m'avait même amené ici. Quand je suis arrivé ici, j'étais malade.
j'avais le diabète. Parce que je faisais mission 7 à 8 fois par nuit. Si bien que le pot, quand je vois que le pot est déjà rempli, je partais toujours verser. Quand je pars à l'hôpital, on me fait l'examen, on me dit que c'est le diabète que vous avez. Madame, vraiment, vous êtes vraiment malade. Le diabète est déjà, la glucosémie est déjà augmentée. Parce que j'avais vu, je crois que c'était le disciple, c'est lui qui m'avait reçu, je le lui ai dit. Il m'a dit, maman, il faut seulement avoir la foi. Donc, c'était la première prière de mardi. Dans l'offrande, j'ai déposé. Parce que quand je repars à l'hôpital pour faire le contrôle, le diabète n'est plus en moi. Ah Le bon? résultat est sorti négatif. Négatif. Négatif de diabète. Plus de diabète. Acclamez le Seigneur Jésus. Voilà les papiers qui sont là, comme preuve que nous ne parlons pas seulement pour parler. La guérison est prouvée, le miracle est là. La diabète a disparu pour la gloire de Dieu. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. C'est ça le Dieu vivant. Bonjour, peuple de Dieu. Ah, parle fort. Bonjour, pasteur. Je viens témoigner la gloire de Dieu, le miracle. Un miracle vivant. Parce que les gens, quand ils voient les photos de l'Église universelle, ils disent qu'ils payent les gens pour les témoignages. Parce que Dieu a fait le miracle pour montrer ce témoignage dans l'Église. Je suis venu le jeudi. Si je n'avais pas la foi, je venais là en criant comme quand j'étais dans le monde. Parce que quand je n'étais pas en Dieu, je suis très sentimentale. Quand un problème se passe dans ma famille, c'est comme tout mon corps, ça bouge, ça brûle. J'étais à l'hôpital, ça a commencé mardi, les contractions. J'étais à l'hôpital. Mercredi, 0, l'enfant ne sortait pas, oh, ça n'a pas la voix, machin. Le jour s'est levé le jeudi, matin, la même chose. Quand vers les midi, 13 heures, on voyait déjà la tête, on dit, oh, amenez les habits. Quand on amène les habits, on voit la tête. Quand l'enfant veut pousser comme ça, pousse, il va nu. Il prenait ça là-bas, après on nous a fait entrer, venez au... Après vous allez dire que l'hôpital a tué. On dit à votre fille de pousser. Il n'arrive pas à pousser. Je l'ai appelé. J'ai dit, maman, pousse. Quand tu n'arrives pas à pousser, c'est le moment que toute femme a la force. Elle me regardait, elle ne parlait même pas. Après, elle a fait les yeux comme que quelqu'un... J'ai crié, j'ai dit... Donc, pour faire bref, oui, à chaque fois qu'elle poussait... Fois quand on voulait pousser, elle tombe évanouie. À chaque fois qu'elle voulait pousser, elle tombe évanouie. 5e fois, oh, les pommes n'a plus réagi. Comment? C'est là on a dit. C'est dans ça qu'elle a couru pour venir. C'est ça, non? Oui. Le jeudi soir, en pleurant, parce que sa fille était à la réanimation dans le coma. C'est dans ça que nous avons même la vidéo qu'on peut montrer ici, ce qui s'est passé dans la prière le jeudi soir. Vous êtes venu clamer, mettre son nom dans l'huile sainte, c'est ça? Je suis venu clamer, j'ai trouvé là, presque la prière devait commencer. J'ai vu l'homme de Dieu, j'ai trouvé une femme là. La femme là avait ses problèmes, la durée. J'ai été une amante. La femme là fait quoi? Je vais passer avec le pasteur. Il y avait une petite fille là qui a dit, va d'abord, si le pasteur te voit, il va te prendre. Maintenant, quand j'arrive, le pasteur a dit, la prière est terminée. C'est là où j'ai dit, ah, le pasteur n'a même pas su ce que je voulais dire. Après, le pasteur a dit que non, on va invoquer Dieu. Tu es cas urgent, tu invoques Dieu, on va invoquer le Seigneur. On a commencé la prière, j'ai eu le courage. Puis, le pasteur aussi n'est pas Dieu, on va invoquer Dieu. Donc, on a commencé à clamer le pasteur. Je n'avais même pas la feuille. Le pasteur a dit que coupez là la feuille, donnez le nom. Il y a une dame qui avait dit que moi aussi, je vais écrire, je suis venu. J'ai déchiré même le tube du parfum. De mon parfum, les tubes du parfum, j'ai déchiré. J'ai mis le nom. J'ai mis, le pasteur a dit, prie. Tu as mis où? Dans la vase d'huile. L'huile sainte. Dans l'huile sainte. Et tu as prié. Et le pasteur a dit, avant de commencer, il a dit, priez et confessez et secouez les problèmes. Pour secouer les problèmes. On a secoué, déterminé, invoqué le Seigneur. La prière a fait presque 15 minutes. À 2 minutes de la prière, mon téléphone sonnait. Mais je priais, mais je ne prenais pas.
Je ne prenais pas. Donc, on a terminé la prière. Ça sonnait toujours. Le pasteur me dit, prends le téléphone. Dès que j'ai pris le téléphone, c'est mon fils, il a vu mon fils là hier, au mari, il a dit, maman, elle est sortie du coma, on a opéré, l'enfant vit, elle vit. Donc, c'est pour venir. Quand vous avez le problème, il faut d'abord avoir un cœur d'amour. Il faut d'abord aimer. Parce que la pauvre fille, on ne l'a pas encore dotée. C'est les problèmes. Donc, quand j'ai paniqué, là, c'était les problèmes. J'ai dit, l'enfant d'autrui, il vient mourir chez moi. Donc, j'ai invoqué le Seigneur. Et le Seigneur m'a répondu dans l'immédiat, devant les gens. Donc, je glorifie le nom de l'Éternel. Et soyez sincères, parce que le miracle ne peut pas se passer quand Dieu ne voit pas la sincérité en toi. Tu peux prier même à sauter au toit. Quand tu n'as pas la sincérité, d'éviter aussi nos vies. Parce que Vous avez été sincère. Vous avez mis son nom dans l'huile. J'ai mis son nom dans l'huile et j'étais sincère que Dieu va faire. À l'instant même, immédiatement. À l'instant même. Dieu a répondu. Dieu a répondu. Amen. L'enfant est là. Tout le monde voit. L'enfant est sorti en vie. La mère aussi est en vie. Une bonne santé. Sortie du coma. Oui, sortie du coma. Elle va déjà bien. On attend seulement le médecin a dit qu'on est étude de sang. Dimanche prochain, au Kombaraka. Au Kombaraka. Toute la famille. Toute la famille. Avec l'enfant. Si ma famille au pied de la croix. Amen. Applaudissez.
de foi, lorsque la foi elle est mise en pratique, elle produit des résultats. Cette maman qui a témoigné, elle a parlé d'une situation très forte, n'est-ce pas? Qui, en réalité, elle avait une vision à elle, mais Dieu en avait quelque chose de plus grand, de plus fort. Et Dieu a accompli sa volonté dans sa vie. Permettez à la volonté de Dieu de s'accomplir dans votre vie et vous ne serez point déçus. Au contraire, vous serez rayonnant de joie et votre visage resplendira la gloire de Dieu. Nous venons d'accompagner également les extraits de ce grand moment de foi, ma famille au pied de la croix, au gymnase de Puitani militaire. Un temps de bénédiction, un temps extraordinaire. Je ne trouve pas de mots pour expliquer parce que nous étions tous plongés dans ce moment glorieux, emportés par l'atmosphère glorieuse. Et on pouvait ressentir la présence de Dieu dans ce lieu, bénissant la vie de toutes les personnes qui étaient. Bien sûr qu'il y a eu un petit couac pour ceux qui étaient là. Vous avez vu qu'il y a eu ce couac. Et dans ma pensée, je disais à moi-même, Dieu a été tellement au contrôle que c'est à la fin qu'il y a eu ce couac. Et ce couac a été encore une bénédiction. Parce que là où l'ennemi pensait nous freiner, nous arrêter, nous avons manifesté une foi encore plus extraordinaire. Et le peuple de Dieu est sorti de là victorieux. Et je peux déjà vous annoncer, préparez-vous pour la prochaine édition. Elle sera encore inédite et extraordinaire. Ce qui arrive sera une explosion. Ce sera un boom. Et ce boom va produire des résultats jusqu'à dans des générations futures. Elle a déjà commencé. Nous sommes en cours de téléchargement d'une édition extraordinaire, inédite. Ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, c'est ce que le ciel prépare pour le Gabon. Alors soyez préparés. C'est pourquoi je vous invite à nous rejoindre dans la foi ce vendredi déjà pour ce moment de victoire. Aujourd'hui, mercredi, a été pour nous alors un jour de méditation dans la parole de Dieu et l'étude biblique basée sur la puissance de la prière de Jésus, la prière sincère que le Seigneur a faite à l'endroit de tous ceux et celles qui appartiennent au Père et qui croient en lui. Nous voulons maintenant, en deuxième partie, vous parler au sujet des 50 jours qui nous mènent vers la Pentecôte. On va d'abord accompagner le message de notre évêque. Voilà, 50 jours vers la Pentecôte. Nous allons accompagner le message de l'évêque qui parle à ce sujet de la marche vers la Pentecôte. Et nous allons revenir, préparer soit un verre d'eau ou une bouteille d'eau, parce que d'ici à quelques instants, je vais réaliser également une prière afin que le Saint-Esprit fortifie votre foi.